Bonjour et bienvenue sur Spirit Time, votre chaîne de papote holistique et d'alchimie des flammes jumelles. J'avais envie de vous faire ce soir un petit tirage de tarot et je dois dire que je dois souffler un bon coup et let it go parce que je suis très frustrée. J'avais quasiment terminé la vidéo et mon ordinateur, pour une raison inconnue, a complètement craché. Donc voilà, vous n'aurez pas le tirage des cartes en live, les cartes sont sur la table et je vais essayer de récupérer un maximum de messages parce que je me rappelle encore à peu près de ce qu'on a dit. C'est juste que voilà, vous n'aurez pas les cartes qui vont tomber en live comme d'habitude. Elles sont déjà sur la table. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de notre concours de jeu concours des 100 abonnés qu'on a lancé avec Vivi sur la chaîne. Donc allez voir le dernier post qu'on a fait pour avoir tous les détails. Mais en gros, vous pouvez gagner une séance de Reiki avec Vivi ou une séance de tarot avec moi. Et moi, j'utilise pas le tarot, vous le verrez dans la vidéo, pour vous prédire votre avenir, c'est pour faire votre alchimie en fait. Donc voilà, c'est seulement pour nos abonnés par contre, donc si vous voulez participer et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est le moment. Comme ça, nous, on peut créer encore plus de contenu pour vous. Et les modalités du jeu concours sont dans le post de la communauté pour les abonnés. Voilà. Alors, voilà, désolée, j'ai encore un petit peu de frustration à laisser partir, j'espère que ça va aller. Donc c'est un tirage de pleine lune, pour cette pleine lune en taureau qui vient d'avoir lieu, qui nous a bien secoué, pour ceux qui sont sensibles à l'énergie. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en taureau? Elle nous parle d'ancrage et d'incarnation. Le taureau c'est un bon vivant, et c'est pour ça que ça nous parle aussi d'incarner dans la matière, d'utiliser ses sens, aussi d'être un bon vivant justement. Parce que ce qui est très important sur le parcours flamme jumelle en particulier et aussi dans l'éveil spirituel en général, quand on est sur un parcours d'éveil spirituel, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, un parcours de flamme jumelle c'est un parcours d'éveil spirituel. J'en parle dans la vidéo le but ultime du parcours flamme jumelle si vous ne l'avez pas encore vu. Et souvent quand on est en éveil spirituel, des fois on se perd un peu dans la 5D, on se perd dans les chakras supérieurs, dans le troisième œil, dans notre liaison au sacré. Et il faut apprendre à ancrer tout ça et à l'intégrer dans la matière. Parce qu'on est quand même des êtres incarnés, on a choisi de s'incarner. C'est aussi pour expérimenter avec nos sens. Et le taureau, il est très sensuel, et sensuel, c'est dans le sens qu'il utilise ses sens, donc les 5 sens, tous les sens. Cette pleine lune nous a aussi parlé de sécurité intérieure. C'était une grosse purge qui a fait remonter toutes nos insécurités en fait. Et donc si vous avez ces derniers jours, si vous êtes senti très mal, que vous avez toutes vos peurs qui sont remontées, surtout les peurs par rapport à la valeur de soi, et sur ce qu'on mérite de recevoir. Donc on a aussi fait une vidéo sur recevoir sur le parcours flamme jumelle, parce que quand on est chaser, on incarne la polarité yin, et là aussi on a une vidéo sur les polarités, donc allez voir. Et parce qu'on n'aime pas trop le terme chaser sur Spirit Time. Et si vous êtes ici et que vous regardez nos vidéos, vous êtes à 99,99%, vous êtes les chasers, les yin, les féminins sacrés. Mais comme on a aussi beaucoup d'hommes qui nous regardent, on veut pas mettre... Enfin, le féminin sacré, c'est une énergie, c'est pas un genre incarné. Et l'énergie du féminin, c'est l'énergie de réception. Donc on en revient encore au thème de recevoir sur le parcours. Et donc souvent, on reçoit ou on est ok de recevoir ce qu'on pense mériter. Et si vous avez des problèmes d'estime de vous et que vous avez du mal à recevoir, il y a peut-être toutes les raisons pour lesquelles vous ne méritez pas de recevoir qui peuvent remonter à la surface pour être purgées, mis en lumière. Parce que dans les pleines lunes, en fait, ce qui se passe, c'est que ça met en lumière, justement. Et c'est l'occasion toujours de relâcher. Autant les nouvelles lunes, c'est sur les nouveaux départs, autant les pleines lunes, on peut surfer sur cette énergie pour lâcher prise sur ce qui nous dessert, en fait. Et donc ici, il s'agit de lâcher les croyances limitantes sur ce qu'on pense mériter. Et lâcher les histoires autour de ça. Donc voilà, en gros c'était les énergies actuelles. Si vous avez mal dormi, que vous avez pété des câbles en mode qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je pleure, pourquoi je relâche, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi ça remonte maintenant, c'est ça, c'est les énergies de la pleine lune. Et désolée si je baille pendant la vidéo parce que déjà il est tard, et en plus si vous avez des réactions physiques comme des bâillements ou des soupirs ou
des éternuements ou de la toux, c'est souvent des réactions physiques d'énergie qui se relâchent. Des choses qui se... Ouais, que le corps relâche pour... parce que la chimie, elle se fait aussi dans le corps, justement. Donc, laissez-vous aller, il n'y a pas de souci. En plus, moi, je ne vous vois pas, vous verrez si je fais ça, mais vous ne me voyez pas. Donc j'avais tiré des cartes. La première question, c'était tout ce qui avait trait sur qu'est-ce qu'on peut lâcher à l'occasion de cette pleine lune, sur tout ce qui touche justement à notre valeur, concernant ce que vous méritez de recevoir ou pas. Et donc là, j'avais eu 2 réponses qui étaient tombées, 2 messages distincts. Donc le premier message, c'était concernant la peur d'être vu. Donc c'est pas sorcier si vous y pensez. Si par exemple, je vous donne cet exemple-là pour que vous compreniez bien pourquoi la peur d'être vu, ça peut impacter sa capacité à recevoir. C'est parce que si vous avez par exemple une entreprise et que vous vendez un produit, mais que vous voulez surtout pas être vu, vous vous mettez pas sur les réseaux sociaux, vous en parlez à personne, votre produit vous n'allez pas le vendre, donc vous n'allez pas recevoir l'argent que vous pourriez recevoir parce que vous vendez ce produit. Pour savoir si vous êtes concerné, d'où ça vient souvent, parce que là en plus il y a la sorcière, donc ça vient souvent cette peur d'être vu, du fait que on se sent plus en sécurité quand on est invisible. Si vous croyez à la réincarnation, ça vient souvent de ce que j'appelle, ou de ce qui est communément appelé la blessure de la sorcière. Donc il faut connaître, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de la chasse aux sorcières et tout ça. Donc pendant très longtemps, c'était pas safe de pratiquer la magie ou d'être simplement une femme puissante. On était vite taxé de sorcière et au bûcher. Donc ça peut venir de là. Et si vous croyez pas à la réincarnation, et souvent cette blessure se rejoue dans votre vie actuelle, si vous l'avez prise avec vous d'une ancienne vie. Donc vous n'êtes pas obligé de croire à la réincarnation pour faire ce genre d'alchimie et pour comprendre d'où ça vient. Parce que si ça vous concerne, vous vous êtes probablement incarné dans une famille ou dans une situation où c'était plus sûr de ne pas être vu. Donc si par exemple vous avez grandi dans une famille chaotique, où vous ne saviez pas à quoi vous en tenir avec vos parents, où il fallait vous faire petit pour être en sécurité. Oh, pardon, on dirait que moi aussi j'alchimise encore des choses. Donc si c'était plus sûr pour vous, si vous étiez plus en sécurité physiquement, émotionnellement, psychologiquement, en étant invisible, parce que sinon vous alliez vous prendre des choses, ça peut venir de là. Donc voilà, la peur d'être invisible, ça peut être une des raisons ou une des choses à travailler que cette pleine lune vous demande de travailler. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas pour l'instant. De toute façon, ça va revenir tout seul si c'est important. Le deuxième message que j'avais, donc la deuxième raison, donc peut-être que vous êtes concerné par les 2 raisons, ou peut-être juste une des 2. Et je tiens à dire en passant que cette lecture de tarot, c'est une lecture générale, pas personnalisée. Quand je travaille juste avec vous, c'est vachement plus personnalisé, c'est logique. Donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et pour savoir si ça résonne, c'est là que ça se passe, c'est dans le cœur. Est-ce que vous entrez en résonance avec ce que je vous raconte? Sinon, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, parce qu'on en est tous à des endroits différents dans notre parcours. Donc c'est normal que ma vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Mais par contre, si ça vous parle, ou si vous êtes intrigué par le titre, même si là tout de suite ce que je vous dis ça vous parle pas, peut-être qu'il y a un message dans la vidéo qui va vous parler. Donc restez bien jusqu'au bout et vous verrez. Parce que parfois aussi, peut-être que je vais vous donner, je sais pas, 20 informations dans la vidéo et il y en a 10 qui sont pour vous. Donc restez bien jusqu'au bout si vous vous sentez appelé à regarder cette vidéo, parce que ça veut dire qu'il y a probablement un message pour vous dedans, même si c'est pas encore maintenant. Donc voilà, fin de la parenthèse. La deuxième chose qui peut jouer pour vous, la deuxième chose que vous pouvez lâcher, c'est l'indécision. On voit bien que là, elle ne sait pas sur quel bateau s'embarquer. Et cette indécision, elle vient peut-être aussi de la peur de prendre ses responsabilités, la peur de faire tourner sans même la roue. Et aussi peut-être, vous savez, quand vous croyez un peu trop au destin, moi je crois au destin, mais je crois aussi au libre arbitre. Et je crois que
la vie c'est un mélange des deux. Il y a certains chapitres qui sont destinés, on ne peut pas y échapper. Ce sont des choses qu'on a choisi de vivre dans cette incarnation pour travailler certaines choses. Mais on a toujours notre libre arbitre, on peut toujours décider de la réaction qu'on a aux événements qui nous sont imposés par le destin. Et selon notre réaction, ça nous fait prendre des chemins différents et on peut, même si on ne peut pas contrôler sa vie, on peut au moins naviguer, on va dire naviguer un peu son bateau, naviguer sa barque. Et je ressens très fortement une peur de prendre la mauvaise décision. Et du coup, de rater des choses de son destin. Par exemple, typiquement sur le parcours flamme jumelle, la peur de faire des bêtises, par exemple, je sais pas, la peur de faire du push. Et si vous savez pas ce que c'est le push, allez voir notre vidéo sur le push. Et je sais pas si je l'ai dit, mais pour la peur de recevoir, on a aussi une vidéo là-dessus, donc elle est assez récente. Vous la trouverez dans la liste des dernières vidéos. Sachez que sur le parcours flamme jumelle et dans la vie en général, en fait, on peut pas vraiment se tromper. Parce que comme l'a dit Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, même si vous n'arrivez pas à gagner tout de suite, vous allez forcément apprendre quelque chose et vous allez l'apprendre dans la matière. Parce que quand on est trop dans sa tête à essayer d'évaluer tous les scénarios possibles, sans rien tester concrètement, en fait on est dans son ego, puisqu'on est dans son stratège, sa planification, et pour apprendre à identifier l'ego, on a aussi une vidéo là-dessus. Nous, on l'appelle notre ego, on l'appelle sur la chaîne, on l'appelle affectueusement Napoléon. Donc, si vous m'entendez parler de Napoléon, vous saurez pourquoi. Mais Napoléon, il peut pas tout prévoir, et de toute façon, l'univers, il est vachement plus créatif que notre mental limité d'humain. Donc, lâcher prise et faire des expériences, en fait, sans peur, en fait. Ça permet de sortir de l'énergie de peur, parce que on sort de la peur de se tromper, on sort du perfectionnisme. Et à la place, on fait une expérience. Surtout qu'en plus, parfois, on ne peut pas savoir ce qu'on veut vraiment avant d'avoir expérimenté quelque chose. Moi, je l'ai su, par exemple, avec les enfants. Pendant très, 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 très longtemps, je ne savais pas si je voulais devenir maman ou pas. Et j'ai fait une fausse couche quand je ne savais pas que j'étais enceinte. Et je l'ai découvert du coup après, avec la fausse couche. Et j'étais pas vraiment triste parce que je savais pas que j'étais enceinte, donc voilà. Mais je me suis quand même j'étais quand même déçue et je me suis quand même demandé, ok, il serait né quand, et ça aurait été un garçon ou une fille. Je commençais déjà un peu à me projeter avec ça et je me dis, ok, c'est bon, je suis prête. J'ai envie d'être maman. Donc c'est comme ça que j'ai su, mais j'ai dû l'expérimenter. Tout le temps où j'y ai pensé dans ma tête, j'avais pas de réponse. J'ai dû vraiment expérimenter dans mon corps et dans la matière. Donc si il y a un domaine de votre vie ou même sur votre parcours flamme jumelle tout simplement, où vous êtes beaucoup dans votre tête, que vous avez peur de faire un faux pas, lâchez cette peur-là. Ça, c'est vraiment une peur que vous pouvez lâcher. Et sortez de l'indécision. Choisissez un chemin, n'importe lequel. Vous pourrez toujours corriger votre course. C'est comme un bateau avec un bateau, n'importe quel moyen de transport. Vous avez un volant souvent. Vous avez des commandes pour pouvoir changer de cap, changer de direction. Donc, ce sera toujours possible, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, donc ça ce sont les deux choses, ou les deux domaines, les deux croyances de ce que je vois dans ce message qui bloquent un peu votre capacité à recevoir. Parce que oui, tant que vous décidez pas sur un chemin à suivre, vous ne pouvez pas recevoir non plus, parce que c'est comme quand vous allez au restaurant, tant que vous dites pas à la cuisine ou au serveur quel plat vous voulez manger, on ne peut pas vous l'apporter. Tant que vous hésitez sans dire ce que vous voulez manger, on ne peut pas vous le faire. Donc, voilà pourquoi l'indécision peut aussi bloquer votre capacité à recevoir dans la vie. Donc vous pouvez lâcher, profiter des énergies de la pleine lune, ça dure quelques jours encore, et encore aujourd'hui, peut-être 1 ou 2 jours. Et si jamais vous trouvez ce message, alors que c'est plus la pleine lune de novembre 2025, c'est pas grave, c'est un message intemporel. J'ai mis l'intention dans ce message de trouver les personnes qui ont besoin d'entendre par-delà le temps et l'espace. Donc, la pleine lune en taureau, il y en a aussi forcément l'année prochaine, en novembre 2026. Donc si vous me trouvez à ce moment-là, ça marche aussi, le message est intemporel. Et peu importe que ce soit la pleine lune en taureau finalement, parce que l'alchimie on peut la faire à tout moment, c'est juste que parfois il y a des événements cosmiques comme les pleines lunes, je sais pas moi, comment on dit, les perséides, des choses comme ça, les étoiles filantes, ça renforce
l'énergie qui, de base, on va dire, on y est tous sensibles, à plus ou moins, à des degrés plus ou moins différents. Mais l'alchimie, elle se fait à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre un portail ou quelque chose. Vous pouvez toujours faire de l'alchimie. C'est juste que quand il y a certains événements, des portails, des pleines lunes, des choses comme ça, ben, des fois, on n'a limite pas le choix de faire de l'alchimie parce qu'il y a tout qui remonte, quoi, comme en ce moment. Donc ne vous bloquez pas là-dessus. Pareil, si vous regardez cette vidéo dans 2 semaines, ben, c'est pas grave, ça marche toujours. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, j'avais demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour ancrer votre sécurité intérieure. Parce que la sécurité intérieure, bah c'est aussi, quand on est ancré dans sa vie, bah on est stable, on est dans sa sécurité intérieure, et la sécurité intérieure, c'est un jalon indispensable vers l'union des flammes jumelles, parce que notre système nerveux peut être mis à rude épreuve, et parfois le parcours de flamme jumelle ne fait qu'exacerber un problème qui est déjà là. D'ailleurs, c'est quasiment toujours le cas. Les problèmes que vous rencontrez sur votre parcours flamme jumelle, en fait, c'est des échos des problèmes que vous avez toujours eus. Donc, si dans votre parcours flamme jumelle, vous perdez complètement l'ibédal, que vous ne vous sentez pas du tout en sécurité dans votre corps, que vos niveaux de stress explosent, que votre système nerveux fait n'importe quoi, c'est probablement le signe que ça a toujours été comme ça dans votre vie, mais que c'était un peu latent ou sous-jacent, ou que vous ne le voyez pas, c'était dans l'ombre, et le parcours flamme jumelle est là pour le mettre en lumière. Et on a fait une vidéo plus précisément sur pourquoi c'est si important de réguler son système nerveux, donc allez la voir si vous voulez les détails. Mais en substance, quand vous êtes en stress chronique, quand votre système nerveux est dérégulé physiquement dans votre corps, bah, vous êtes trigué tout le temps, vous sursautez tout le temps, donc vous avez ces triggers physiques, les sursauts quand on vous fait peur ou quand vous entendez des bruits, mais il y a aussi tous ces triggers émotionnels que votre flamme jumelle appuie partout là où ça fait mal et vous partez en vrille. Ça prouve que votre système nerveux n'est pas régulé. Et l'intérêt de réguler son système nerveux sur le parcours flamme jumelle, c'est non seulement du coup on a moins de triggers, donc on souffre moins, mais en plus, quand on est en stress chronique, on est dans la peur chronique, on vibre la peur tout le temps. Et tant qu'on vibre dans la peur, on est sur l'échelle de conscience plutôt bas. Parce que quand vous regardez, si vous allez voir l'échelle de conscience de Hawkins, un outil dont je vais reparler, parce que pour moi il est incontournable sur le parcours flamme jumelle, donc si vous n'avez pas la patience, faites déjà vos petites recherches. Le seul moyen d'atteindre l'énergie d'union sur le parcours flamme jumelle, c'est d'être dans la vibration d'amour inconditionnel, qui est aussi la vibration d'abondance, donc vous faites d'une pierre deux coups comme ça. Et elle est plutôt haut dans l'échelle, alors donc en haut de l'échelle vous avez l'amour, l'union. Si je résume vraiment à très gros traits. Et la peur, vous êtes bas dans l'échelle, et la peur c'est le manque et la séparation. Donc en fait, tant que votre système nerveux est coincé dans son état de stress chronique, bah, vous vibrez la peur et vous vibrez la dualité et la séparation. Donc si vous arrivez à réguler votre système nerveux, c'est beaucoup plus facile de remonter dans l'échelle de conscience, et du coup c'est beaucoup plus facile d'atteindre l'énergie d'union et de la maintenir. Donc c'est pour ça que c'est indispensable pour moi de réguler son système nerveux sur le parcours flamme jumelle. Et donc j'avais demandé comme question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ancrer cette sécurité intérieure en fait dans votre corps. Le premier conseil qu'on donnait, c'était cette carte pour moi, j'avais canalisé deux pistes. Donc la première piste avec cette carte, c'est le flow créatif, c'est-à-dire les activités créatives. Parce que quand on y réfléchit bien, vous savez, à l'époque où l'argent n'existait pas, à l'âge de pierre, on voyait la richesse d'une société ou d'une culture ou d'une tribu à l'art qu'elle faisait. Parce que l'art, finalement, même si pour moi l'art c'est indispensable pour une belle vie, c'est inutile à la survie immédiate. C'est pas l'art qui nourrit le corps. Donc une société qui a le temps de se consacrer à l'art, finalement elle est riche. Et si on a du temps à consacrer à l'art et à la créativité, ça veut aussi dire que tous nos besoins de base sont couverts finalement. Notre survie n'est pas en danger. Donc ça permet justement, parce que quand votre système nerveux il est en mode stress chronique, en fait vous êtes en mode survie.
Et donc, la créativité, c'est une manière de sortir de cet état de survie. Et en plus, si vous arrivez à atteindre l'état de flow, vous êtes relaxé, donc vous vous sentez bien, et vous pouvez soutenir comme ça cette vibration d'abondance, cette vibration de sécurité dans votre corps. Le valet de coupe, c'est aussi non, c'est pas le valet, c'est le cavalier. Le cavalier de coupe, c'est aussi une énergie de mouvement et une énergie assez jeune, assez créative, d'où le travail créatif. Et moi, il me fait penser un peu ce petit genou aux enfants, un petit peu. La créativité dont on peut faire preuve enfant, mais aussi quand on est enfant. Surtout ici avec cette figure de dame de coupe, qui pour moi est aussi une figure un peu maternelle. Peut-être que vous pouvez aussi faire ce que vous aimiez faire, enfin ce qu'on faisait pour vous enfant. Quand vous vous sentiez pas bien, qu'est-ce que les adultes autour de vous, si vous avez eu la chance d'avoir des adultes qui ont bien pris soin de vous, qu'est-ce qu'ils faisaient pour vous quand vous étiez enfant? Si pour vous rassurer, ils vous enveloppaient dans une couverture bien chaude avec un chocolat chaud, faites ça. Quand vous vous sentez mal, enveloppez-vous dans votre couverture et buvez un chocolat chaud. Si vous faisiez des câlins à vos peluches, faites des câlins à des peluches ou je sais pas, ou des animaux de compagnie. N'importe quoi, du moment que vous vous sentez bien et en sécurité. Et si vous ne savez pas trop comment faire, essayez de repenser un petit peu à comment ça se passait quand vous étiez petit. Qu'est-ce qu'on faisait pour vous rassurer? Qu'est-ce qu'on faisait pour que vous vous sentiez bien quand vous n'alliez pas bien? Ça peut être une piste. La deuxième piste que vous pouvez explorer, c'est s'appuyer sur son réseau aussi émotionnel. Donc appuyez-vous sur des personnes stables émotionnellement, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent justement la régulation émotionnelle. C'est grâce à la co-régulation. C'est quand tout se passe bien dans une famille, où vous grandissez en sécurité, on apprend à mettre des mots sur nos émotions, et on apprend à recevoir, on apprend grâce au soutien qu'on reçoit, encore une fois le thème recevoir, des gens qu'on aime. Alors attention, je ne parle pas de codépendance, c'est-à-dire je ne parle pas d'attendre des autres qui vous fassent aller mieux, mais si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont soutenantes, faites appel à elles. Et si vous n'avez personne, vous pouvez faire appel à nous, parce que parfois on a des personnes qu'on aime, mais même si on les aime et qu'elles nous aiment, elles ne sont pas soutenantes, c'est-à-dire que quand vous n'allez pas bien, elles vous enfoncent encore plus, sans le vouloir, mais c'est ce qui se passe, ou elles partent en vrille dans le drama, elles se nourrissent du drama dans lequel vous vous trouvez, donc ça n'aide pas à en sortir non plus. Donc si vous avez besoin de soutien, on a des services qui sont listés en description, et notamment on a le cercle alchimique qui va bientôt ouvrir ses portes. On a déjà des inscriptions, donc si vous voulez participer, on va probablement en parler un peu plus en détail sur la chaîne ce week-end ou la semaine prochaine, mais vous pouvez aussi nous demander des renseignements par mail, on sera ravis de vous répondre. Et donc le cercle alchimique, c'est un safe space où des gens qui vivent la même chose que vous se retrouvent, et Vivier et moi on est là pour vous assister avec nos outils énergétiques, pour vous aider à faire votre alchimie et à vous stabiliser et à retrouver la paix sur le parcours flamme jumelle, donc, ou même dans votre vie. Franchement, on est un espace ouvert où tout le monde est bienvenu en sécurité et vu et accepté comme il est ou comme elle est. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir ce réseau soutenant autour de vous, où vous pouvez vous montrer vulnérable, faites appel à nous, il n'y a pas de souci, l'adresse elle est dans la description de la chaîne. Et si vous avez des amis, des personnes soutenantes autour de vous, c'est le moment de faire appel à eux, de vous montrer vulnérable et de vous laisser un petit peu soutenir, justement, de vous laisser un petit peu chouchouter. Et ensuite, la dernière partie du message, c'était quel est le conseil de la Lune pour votre parcours, là où vous en êtes sur le parcours flamme jumelle. Donc, si vous me regardez, j'imagine que vous êtes dans des énergies comme ça, que la pleine lune vous a bien secoué, donc des énergies très tristes. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré. Même si c'est désagréable de pleurer, en fait, c'est plutôt positif parce que c'est comme ça qu'on évacue aussi. Donc, vous avez probablement évacué beaucoup. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie, surtout ces derniers jours, où vous voyez où tout ce qui ne va pas remonte, en fait. Et vous avez du mal à voir ce qui va bien. Et vous êtes triste. C'est surtout la vibe que j'ai, c'est vous êtes triste. Et là, en fait, le conseil de la Lune, c'est d'accepter. C'est de ne rien faire.
d'accepter les conflits, d'accepter d'être dans le brouillard, parce que l'acceptation c'est un très très gros morceau, c'est aussi un des piliers d'alchimie sur le parcours flamme jumelle, parce que souvent on a été conditionné pour faire dans nos relations, soit faire pour être aimé, soit faire pour récupérer quelqu'un. Dans certains cas, on a même appris à manipuler même si on ne le fait pas exprès, et même si on se dit pas je vais le manipuler mais peut-être que on peut faire, je sais pas, du chantage émotionnel ou des choses comme ça. Tout ça, ça n'a pas sa place sur le parcours de femme jumelle. Parce que dans le parcours de femme jumelle, on est dans l'acceptation. Et quand je dis l'acceptation, ça veut dire juste pas dire tout accepter, genre quand on se fait taper, on accepte, ou voilà. C'est accepter ce qui est, c'est-à-dire ne pas enjoliver la réalité. Et parce que, par exemple, si votre yang, votre masculin sacré, donc votre autre, par exemple, il est en no contact, alors oui, au niveau de l'âme, il vous aime, et au niveau... parce que c'est vous, donc vous êtes vous aimez, tout ça, et c'est pour ça que des fois les lectures de tarot flamme jumelle, elles peuvent être très trompeuses, parce que quand on lit l'énergie elle est très aimante entre les polarités, mais il y a toutes ces couches d'ego humain qui se mettent en travers, les blocages énergétiques, la barrière énergétique qui est créée par les égos en fait, parce que même si on n'est qu'une seule âme, un seul système énergétique, on a quand même 2 égos et 2 corps dans l'équation, et ils peuvent se mettre en travers de l'union finalement. Surtout quand le chaser ne fait pas son alchimie et tourne en boucle dans le parcours. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que quand vous faites votre alchimie, vous enlevez les barrières à l'union. Et du coup, vous laissez l'espace nécessaire à l'autre pour faire ces expériences qui vont le faire avancer. Et ça, j'en parle aussi un petit peu dans la dernière vidéo de la chaîne qui est sur le timing divin. Le timing divin sur le parcours flamme jumelle. Donc... parfois, il faut accepter où on en est sur son parcours. Il faut accepter que là, tout de suite, par exemple, si vous êtes en pleine nuit noire de l'âme et que vous êtes triste et que vous pleurez, là, tout de suite, c'est là où vous en êtes. Et c'est ça l'acceptation. Et quand vous êtes dans une vibration d'acceptation, même si l'émotion qui vous traverse, je ferai une vidéo sur comment utiliser l'échelle de conscience, parce que ça peut être trompeur. Parce que, par exemple, si votre flamme jumelle vous manque et que vous pleurez parce qu'elle vous manque, c'est vrai que c'est plutôt bas dans l'échelle de conscience. Mais si vous acceptez que la personne vous manque, juste vous acceptez ce fait et vous faites rien, vous n'agissez pas, par exemple vous cherchez pas à la récupérer, vous cherchez pas à manipuler pour obtenir quelque chose, vous cherchez pas, je sais pas moi, à regarder des lectures de tarot sur YouTube pour savoir si l'autre personne, si vous manquez aussi à l'autre personne, vous êtes juste là, vous pleurez, vous acceptez, genre c'est un fait, il me manque. Et là, du coup, d'un seul coup, vous remontez dans l'échelle de conscience parce que vous êtes dans justement l'acceptation. Et l'acceptation, la neutralité, on est dans la zone grise, on est déjà beaucoup plus proche de l'énergie d'union que de l'énergie de séparation. Donc, voilà pourquoi l'acceptation, c'est un gros thème sur le parcours flamme jumelle, parce que c'est une marche importante entre la séparation et l'union. Tant que vous n'avez pas l'acceptation, vous n'avez pas l'union, puisque c'est dans cet ordre-là quand on remonte. Et donc là, vous êtes peut-être au plus profond de votre nuit noire de l'âme, en train de vous réaligner, en train d'alchimiser dans la solitude. Et quand alchimiser, ça peut prendre plusieurs formes, c'est pour ça qu'on ne définit pas trop, parce que c'est très individuel. Pour certaines personnes, alchimiser, ça veut dire écrire dans un journal, pour d'autres, ça veut dire pleurer, pour d'autres, ça veut dire faire des protocoles énergétiques. Ça dépend vraiment du cas par cas et de la situation. Parce que même pour une même personne, alchimiser, ça peut prendre plusieurs formes différentes selon la situation en fait. Donc voilà, acceptez que là tout de suite, il n'y a rien à faire. Acceptez que là tout de suite, vous êtes peut-être dans le brouillard. Acceptez que là tout de suite, vous êtes en pleine alchimie. Ça, j'aime bien cette carte-là. Enfin, c'est ma carte de l'alchimie, c'est le travail. Parce que là, du coup, ce qu'il faut faire, vous allez clairement pas bien en ce moment si vous regardez ce message et que vous raisonnez avec ce message. Et le concept de la lune, c'est de vous mettre dans cette énergie d'âme de pentacle. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur se chouchouter ou se faire chouchouter et revenir un petit peu à notre enfance. Parce que ça, c'est la mère un peu... pas parfaite, parce que personne n'est parfait, mais c'est un peu l'archétype de la mère maternante, justement. Et elle est stable.
Donc là, acceptez où vous en êtes et acceptez que par exemple, si vous n'êtes pas dans l'énergie d'union, bah acceptez-le. Vous dites-vous, ok, là tout de suite je suis pas dans l'énergie d'union, là tout de suite je suis dans la phase de ma vie où je construis ma stabilité, où j'essaie de réguler mon système nerveux, où j'essaie de trouver ma sécurité intérieure par moi-même. Parce que paradoxalement, et ça c'est le parcours flammable, il est bourré de paradoxes, c'est parce que souvent quand votre personne vous manque, c'est parce que vous vous sentiez bien avec elle, donc vous vous dites, j'ai besoin de l'autre pour me sentir en paix, ou pour me sentir stable, ou pour me sentir à la maison. Et bizarrement, enfin paradoxalement, c'est quand vous arrivez à atteindre ça par vous-même, parce que finalement, votre flamme jumelle, au niveau comment vous vous sentiez, l'énergie que vous aviez dans la relation avec l'autre, c'est votre propre énergie. Puisqu'il a exactement la même fréquence énergétique que vous. Donc, et puis c'est un vaste communicant, donc les qualités que vous admirez, parce que on parle souvent de que votre flamme jumelle fait ressortir en miroir toutes vos ombres en fait à travailler, mais il fait aussi ressortir la lumière. Ça veut dire que tout ce qui était positif, si vous avez connu cette phase de lune de miel, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous avez connu cette phase romantique, amoureuse de lune de miel avec votre flamme jumelle, tout ce que vous avez ressenti de positif, toutes les qualités que vous avez admirées chez l'autre personne, vous les possédez aussi, forcément, puisque c'est en miroir. Il ne fait pas ressortir que vos ombres, il ou elle, on s'en fiche. Votre flamme jumelle ne fait pas ressortir que vos ombres, ils font aussi ressortir votre lumière. Donc c'est à vous, toutes ces qualités. Vous pouvez les incarner. Encore une fois, la reine de Pentacle, c'est la plus incarnée, la plus terre à terre, je vais dire, des 4 reines. Donc on en revient encore une fois, enfin j'adore quand les cartes reflètent exactement l'énergie du moment et reflètent exactement ce dont je parle quand c'était une confirmation de mon intuition. Donc là, on vous demande en fait de travailler. C'est rigolo parce que c'est le message de la lune justement, la lune pleine en taureau. Confirmation, confirmation, confirmation. On vous demande de travailler à votre ancrage et à votre sécurité intérieure avant tout, mais aussi matérielle, financière. En fait, les bases quoi. Et souvent, ça va ensemble parce que quand vous êtes ancré et que vous arrivez à recevoir, c'est là aussi que votre stabilité financière se met en place parce que même si vous arrivez à recevoir, même si vous savez que vous méritez qu'il y a toujours de l'argent qui rentre, si vous n'êtes pas ancré, l'argent ne reste pas. À peine l'argent y rentre, boum, il ressort parce qu'il y a des dépenses imprévues. Donc là, le conseil de la lune, c'est de vous dire, acceptez que là tout de suite, vous n'êtes pas forcément en énergie d'union, vous pouvez vous en rapprocher grâce justement à l'acceptation, au lâcher prise, mais que le thème du moment, c'est vraiment construire son ancrage, incarner son féminin sacré et travailler à sa stabilité émotionnelle, surtout émotionnelle, financière aussi, mais surtout émotionnelle, et ça passe notamment par réguler son système nerveux. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, c'est seulement après que vous allez pouvoir, que les obstacles vont s'aplanir. Mais c'est un process qui peut prendre un petit peu de temps et qui va demander du travail. Voilà, et c'est rigolo parce que vous avez la justice qui est aussi c'est retrouver l'équilibre entre les extrêmes. Surtout que dans la nuit noire de l'âme, on est au plus bas, donc il faut qu'on remonte. Et si vous êtes en train de sortir de la nuit noire de l'âme, vous êtes probablement dans des périodes d'oscillation. Donc souvent aussi on est dans des périodes d'oscillation et on replonge un petit peu du mauvais côté de la force, on va dire, quand il y a des pleines lunes ou des choses comme ça qui font ressortir toutes ces énergies. Et juste derrière, on a le 9 de Pentacle qui est la personne célibataire mais stable, en fait qui a besoin de rien ni personne, enfin qui peut compter sur elle-même. Donc on rejoint encore une fois ces énergies de apprenez à vous stabiliser, apprenez à vous ancrer, apprenez à utiliser vos sens. Et si vous ne savez pas comment vous ancrer, on a des méditations d'ancrage aussi sur la chaîne. On a une séance de yoga d'ancrage, parce que le yoga, c'est génial pour s'ancrer. Enfin, non seulement c'est des postures d'ancrage, mais en plus, le yoga, comme ça passe par le corps, ça permet aussi de s'ancrer au niveau corporel. Et aussi, ça passe par les sens. Donc on en revient à ce que je disais au début de la vidéo. Je sais plus du coup si c'est cette vidéo-là ou la vidéo d'avant, donc je vais les répéter, et tant pis si je radote, désolée.
Oui, l'ancrage passe par les sens. Et on en parle un petit peu dans la vidéo sur revenir au moment présent. La pleine lune en taureau, elle est gouvernée par Vénus, et Vénus, c'est la déesse de la sensualité par excellence, mais la sensualité, c'est pas que l'intimité physique avec une autre personne, c'est aussi utiliser tous ses sens. Donc là aussi, j'ai parlé justement de la couverture et du chocolat chaud par exemple, c'est ça aussi, c'est utiliser ses sens. Utiliser ses sens pour habiter son corps. Confirmation de mon chien. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé. S'il y a des choses qui résonnent particulièrement avec vous, n'hésitez pas à les partager en commentaire, parce que c'est toujours rigolo de voir en commentaire comment vous vous répondez les uns aux autres et que vous pouvez vous confirmer les uns aux autres vos expériences. Faites-moi savoir aussi si vous voulez plus de tirages de tarot sur la chaîne, parce que moi j'adore faire ça forcément, donc ça m'amuse, et si ça vous aide, nous on est là pour vous aider. Voilà. Rappelez-vous du concours, abonnez-vous, et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.